Mesdames et messieurs, chers collègues, donc nous allons commencer ce conseil municipal. Je vais, comme le veut la tradition, faire l'appel des conseillers. Donc, Madame Monique Baudry est absente. Elle a donné son pouvoir à Madame Bonnet. Madame Beaujeau-Garot, Myriam, est absente, m'a donné son pouvoir. Monsieur Charles Berdol. Delphine Béziat. Présente. Merci. Michel Biret. Présent. Hervé Boisjol. Présent. Martine Bonnet. Présent. Stéphane Bouillot. Présent. Marie-Christine Boutin est absente et a donné son pouvoir à Mme Légeron. Dominique Chartier. Adrien Dombal. Présent. Monsieur Thierry Drouin est absent et a donné son pouvoir à Monsieur Augbon. Monsieur Gino Fillonneau. Monsieur Hugues Fourage. Merci. Madame Leslie Gaillard. Présente. Monsieur Bernard Caron. Présent. Monsieur Hubert Gingue. Présent. Monsieur Ludovic Augbon. Présent. Lalère Jean-Michel, présent. Ghislaine Légeron. Jean-Paul Macor. Présent. Ariel Memeteau. Présent. Pierre-André Mettet. Présent. Philippe Minier. Présent. Annette Moreton. Nodé Michel. Monsieur Jean-Pierre Pétorin est absent et a donné son pouvoir à Monsieur Bouillot. Claudine Plaire. Présent. Christelle Roussillon. Présent. Christelle Trudeau. Présent. Sébastien Verdon. Présent. Denise Vincent. Présent. Et Isabelle Villemot est absente. Et vous avez donné un pouvoir ? Madame Villemot. Je vais retourner voir si... Vous vérifiez ? Bon. Et elle vous avait donné un pouvoir à vous ? Ah, vous, d'accord. Je vous dis de ne pas filmer. Bien. S'il vous plaît, monsieur Berthoud, là, je vous ai demandé de ne pas filmer. Parce qu'il faut qu'il fasse une demande écrite. Comment ? Ben, je lui demande de faire une demande écrite. Voilà. C'est tout. De pouvoir nous relire le règlement intérieur sur le fait de filmer les... Mais je ne refuserai pas. Il aura l'autorisation, mais qu'il demande au moins qu'il fasse la demande écrite. Monsieur le maire, il y a un règlement intérieur. Est-ce que vous pouvez nous relire le règlement intérieur sur... Ben, je suis désolé, mais il ne me semble pas que dans le règlement intérieur, il soit demandé qu'il y ait une demande écrite. Si c'est le cas, elle sera, mais si ce n'est pas le cas, je ne vois pas pourquoi on ne le ferait pas. De toute façon, il faut l'autorisation des conseillers. Non, non, c'est dans le règlement intérieur. Absolument. Enfin, on en reparlera, mais, je demande à M. Berthaud de ne pas filmer aujourd'hui. Monsieur le maire, je vous demande de regarder dès maintenant le règlement intérieur, et puis on verra. Franchement. Non, mais je sais qu'autour de cette table, un certain nombre de personnes, y compris dans l'ancien mandat, et n'avaient pas forcément fait de demande, et vous le savez très bien, monsieur le maire, on filmait... Nous en avions débattu, hein, monsieur Fourage. Bon. Non. Il y avait eu... vous savez très bien que monsieur Pétorin filmait le conseil municipal et qu'il n'y avait pas eu de demande officielle. Je vérifierai sur le règlement intérieur. Non, monsieur, je ne l'ai pas aujourd'hui. Ah ben écoutez, non, mais c'est pas possible, ça. On aurait pu me prévenir. Et nous, il n'y aurait pas eu de problème particulier. Bon, c'est tout. Non, mais je vous demande de regarder le règlement intérieur. Non, j'ai pas le règlement sous les yeux. Vous avez des services qui s'expriment à longueur de temps dans la presse. Ils peuvent au moins regarder le règlement intérieur et nous dire. Et nous dire. Bon, alors on avance. Ben non. Donc on filme. On avance, monsieur Fourage.
Alors, donc le fameux règlement intérieur, je vais vous lire. Accès et tenue du public. Les séances du conseil municipal sont publiques. Durant toute la séance, le public présent doit se tenir assis aux places qui lui sont réservées et garder le silence. C'est toujours le cas d'ailleurs, c'est très bien. Toute marque d'approbation ou de désapprobation ne sont pas autorisées. Toute communication entre élus et le public est interdite. Le maire peut, en exécution de l'article L. 2121-16 du CGCT, faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procès-verbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi. Le public doit se retirer si, conformément aux dispositions de l'article L. 2121-18 du CGCT, le Conseil décide de se réunir à huis clos, étant précisé que cette décision doit être prise sur la demande de 3 membres ou du maire sans débat, à la majorité absolue des membres présents ou représentés. La retransmission audiovisuelle des séances du conseil municipal peut être effectuée par un organisme agréé du Conseil supérieur de l'audiovisuel, par une personne de l'assistance. Dans tous les cas, cet enregistrement ou cette retransmission est soumise au pouvoir de police du maire et ne doit pas troubler les débats. Voilà, donc aujourd'hui j'applique mon pouvoir de police, c'est-à-dire que je demande à monsieur de nous faire une demande écrite et il sera autorisé à filmer. Voilà. Vous usurpez. Il n'est pas dit. Le règlement intérieur, je suis désolé, monsieur le maire, il n'est pas dit. Vous avez bien signé non, dans tous les cas, cet enregistrement est soumis au pouvoir du maire. Vous aussi, vous l'avez. Non, mais attendez, monsieur Fourage. Il est bien précisé et soumise au pouvoir de maire. Non, au pouvoir de police. Oui, de police du maire. Eh bien, c'est quoi le pouvoir de police? C'est pas l'arbitraire, ce n'est pas comme vous le faites. Vous avez décidé... Si. Non, non, c'est l'arbitraire ce que vous faites là. Eh ben, je suis désolé. Le règlement intérieur... Ben non, c'est pas... Non, vous ne pouvez pas faire une modification du règlement intérieur comme ça. C'est pas possible. Pas. Bon, alors, non, je suis désolé. Ça suffit. Non, mais on voit bien votre aptitude. Je suis désolé. Il n'est pas dit dans le règlement intérieur qu'il y a une demande écrite préalable par une personne de l'assistance. Bon. Je suis désolé. Mais... Il n'y a pas de demande préalable à faire. Je suis désolé, vous faites ça en fonction de ce que vous avez envie de faire, mais ce n'est pas le règlement intérieur qui a été voté par tous. Bon, alors, on continue. Alors, on va procéder à la désignation donc, du secrétaire de séance et ensuite approuver le PV de la séance du conseil municipal du 26 janvier 2016. Et nous avons ici également l'installation d'une nouvelle conseillère municipale. Alors, il vous est proposé comme secrétaire de séance, en tenant compte du tableau du conseil municipal, Madame Boutin Marie-Christine ou Madame Roussillon Christelle. Donc, Madame Boutin étant absente, donc Madame Roussillon, vous acceptez. Donc, Madame Roussillon est chargée d'établir le procès-verbal. Donc, approbation du procès-verbal du conseil municipal du 26 janvier 2016. Le procès-verbal de la séance du 26 janvier dernier vous a été transmis en annexe de la présente note. Monsieur Gingue a fait part d'observations qui ont été prises en compte. En effet, il a relevé une erreur, point. Dans le procès-verbal, dans certains délibérés, il est noté que M. Fourage avait donné pouvoir à M. Macor, alors que le pouvoir était à M. Gingue. Voilà. Alors donc, compte tenu de ces modifications, je vous demande d'approuver le procès-verbal du Conseil du 26 janvier 2016. Donc, qui est contre? Qui s'abstient? Donc, procès-verbal adopté. Alors, par courrier réceptionné en mairie le 5 février 2016, M. Lionel Petitgat a présenté sa démission de ses fonctions de conseiller municipal. Conformément aux dispositions de l'article 21-21-4 du Code général des collectivités territoriales, la démission est devenue définitive à réception du courrier. Le représentant de l'État dans le département a été informé de cette décision. En vertu des dispositions de l'article L. 270 du Code électoral, il convient de procéder au remplacement du conseiller démissionnaire par le candidat venant immédiatement après le dernier élu de la liste. Madame Anne Boutella et Monsieur Étienne Béquin ont renoncé successivement à ce mandat de conseiller municipal.
Madame Denise Vincent, née le 5 avril 1949 à Saint-Mandé, 94, domiciliée 7 rue François-Guillon-Rouleau, à Fontenay-le-Comte, candidate venant immédiatement sur la liste Une Dynamique Bonfontenay, a été informée et a accepté ce mandat de conseillère municipale. Le tableau du conseil municipal modifié a été transmis au préfet de la Vendée. Je déclare Madame Denise Vincent installée comme conseillère municipale de la ville de Fontenay-le-Comte et lui souhaite la bienvenue au sein de cette assemblée. Vous souhaitez vous présenter, Madame Vincent? Allez-y, je vous en prie. Tout d'abord, bonsoir Mesdames et Messieurs les adjoints, bonsoir Mesdames et Messieurs les conseillers. Merci de m'accepter parmi vous. Donc, je m'appelle donc Madame Vincent Denise, je vais avoir 67 ans. Je suis retraitée cadre de la Caisse des dépôts et consignations de Paris. En bref, mon parcours pendant 41 ans fut d'abord dans la gestion des portefeuilles services obligations. Puis, pour des raisons personnelles, je suis partie une dizaine d'années à la Caisse des dépôts et consignations de Bordeaux, où je me suis occupée du secteur des pensions de reversion des agents agricoles et industriels. Ensuite, de retour sur Paris, dans le secteur des titres dématérialisés, je suis restée quelques années. Entre-temps, évidemment, vous savez, comme tout fonctionnaire, que pour avancer, il faut passer des concours, et les concours sont particulièrement difficiles. Ensuite, j'ai été mise à disposition de la filiale bancaire de la Caisse des dépôts et consignations. Je suis d'abord passée au back-office, ensuite au middle-office, pour enfin terminer en salle de marché comme assistante trader. Voilà mon parcours. Je vous remercie. Merci beaucoup. Donc, je vais vous faire lecture du rapport numéro 1, commission communale et organismes extérieurs, modification suite au remplacement d'un conseiller municipal démissionnaire. Lors des séances du 24 avril 2014 et du 3 mars 2015, le conseil municipal a créé les commissions municipales et extra-municipales et a défini le nombre d'élus siégeant dans chacune d'entre elles dans le respect de la proportionnalité. Monsieur Lionel Petiga, conseiller municipal démissionnaire, était membre des commissions communales suivantes. Commission environnement, agriculture, développement durable. Commission enfance, jeunesse, formation professionnelle. Commission sport. Commission animation, commerce. Commission action sociale, prévention et vie associative. Il était en outre au sein d'organismes extérieurs comme le conseil d'administration du CCAS. Il était membre titulaire du conseil d'établissement du foyer de Haute-Roche, membre titulaire du comité territorial de l'énergie, donc du pays de Fontenay-le-Comte. Il est nécessaire de procéder à son remplacement au sein de ces commissions et organismes. Il est donc proposé la candidature de Madame Denise Vincent en lieu et place de M. Petiga dans les instances dénommées ci-dessus, à l'exception du comité territorial de l'énergie du pays de Fontenay-le-Comte, où il est proposé de retenir la candidature de M. Sébastien Verdon. En application de l'article L. 2121-21 du Code général des collectivités territoriales, avec l'accord de l'ensemble du conseil municipal, il est proposé de ne pas procéder au scrutin secret. Vous êtes d'accord? Il vous est proposé de décider de nommer et d'installer Madame Denise Vincent en lieu et place de Monsieur Lionel Petiga au sein des commissions et instances suivantes: Commission environnement, agriculture, développement durable, Commission enfance, jeunesse, formation professionnelle, Commission sport, Commission animation, commerce, Commission action sociale, prévention et vie associative, et de désigner Madame Denise Vincent, membre du conseil d'administration du CCAS, membre titulaire du conseil de vie du foyer de Haute-Roche, et de désigner Monsieur Sébastien Verdon, membre titulaire du comité territorial de l'énergie du pays de Fontenay-le-Comte. De dire que Madame Denise Vincent percevra l'indemnité de fonction attribuée initialement à Monsieur Lionel Petiga.
Voilà. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Qui est contre? Qui s'abstient? Rapport adopté. Merci. Madame Martine Bonnet, je vais vous demander de faire lecture du rapport numéro 2. Regroupement des écoles Robert Bonneau et Marceau-Breteau. Les écoles Robert Bonneau et Marceau-Breteau, situées au nord-ouest et au nord-est de la ville, ont subi depuis quelques années des baisses importantes de leurs effectifs, ramenant le nombre de classes à 2 classes élémentaires et 1 classe maternelle, école Marceau-Breteau, rue de la Croix-du-Camp, 3 classes élémentaires et 2 classes maternelles, école Robert Bonneau, rue Amand-Bujard. Au regard de cette situation, la municipalité a souhaité mener une réflexion sur la rationalisation de son patrimoine en lien avec une cohérence pédagogique. Après étude des 2 sites, celui de Robert Bonneau, rue Amand-Bujard, a été retenu pour regrouper les 2 écoles. Le 8 septembre 2015, une réunion d'information a été organisée où tous les parents des 2 écoles ont été conviés. À l'issue de cette réunion, un comité de pilotage a été mis en place avec des représentants de parents d'élèves et les enseignants de chaque école, ainsi que les élus concernés et les services de la ville. Plusieurs rencontres du comité de pilotage ont eu lieu le 10 novembre 2015 et le 2 février 2016 afin d'identifier, lors du premier comité, les besoins pour permettre la constitution du programme et présenter ce dernier lors du second comité. Pour répondre au fonctionnement d'un groupe scolaire de 8 classes, l'école bénéficiera d'une réhabilitation profonde du bâtiment existant et d'un agrandissement de 200 mètres carrés. Le coût des travaux est estimé à 1 285 000 € TTC, incluant l'accessibilité. Durant les travaux, les enfants seront accueillis, et ceci dès la rentrée scolaire prochaine, 2016-2017, sur le site de l'école Marceau-Breteau, rue de la Croix-du-Camp. Pour accueillir les élèves dans de bonnes conditions, ce site bénéficiera d'un rafraîchissement, de quelques travaux avec notamment la création de sanitaires pour les enfants de maternelle et d'un agrandissement avec l'installation d'un modulaire de 80 mètres carrés. Ce dossier a été présenté à la commission affaires scolaires du 29 février 2016. Il vous est proposé d'approuver le regroupement définitif des écoles Marceau-Breteau et Robert Bonneau à compter de la rentrée 2016, de valider le regroupement définitif sur le site actuel de l'école Robert Bonneau, rue Amand-Bujard, de valider l'installation provisoire durant les travaux sur le site actuel de l'école Marceau-Breteau, rue de la Croix-du-Camp, pour la rentrée de septembre 2016, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents à intervenir. Y a-t-il des observations sur ce rapport? Je pense. Donc je suis. Monsieur Fourage, donc je vous écoute. J'y suis. Écoutez, sur cette délibération, un certain nombre de questions se posent. La première, et j'ai noté que dans la façon dont Madame Bonnet vient d'exposer la délibération, elle a chanté, vu les articles 21-30 du Code général des collectivités locales, et cet article-là, il est extrêmement intéressant. Il est intéressant à plusieurs titres, notamment parce que, je vais vous le lire, le conseil municipal décide de la création et de l'implantation des écoles et classes élémentaires et maternelles d'enseignement public après avis du représentant de l'État dans le département. Donc, dans le dossier que nous avons ce soir, il aurait été logique que nous ayons l'avis du représentant de l'État dans le département, comme chacun sait, c'est le préfet. Nous n'avons pas cet avis, monsieur le maire. Absolument pas cet avis. Or, cet avis est fondamental. Vous prenez une décision sans aucune base légale. Ce qui va, bien évidemment, en partie conditionner notre vote, mais pas que sur cette question-là. Et puis, vous mettez aussi
vu les propositions de la communauté éducative. Là encore, ces éléments-là ne figurent pas dans le dossier du Conseil. Donc non seulement vous présentez des délibérations avec un défaut d'information patent de l'opposition municipale. Or, je vous rappelle que nous avons un droit à l'information comme tout un chacun, et notamment les éléments qui constituent la façon de délibérer au sein de ce Conseil. Et donc, par voie de conséquence, nous ne sommes pas en mesure de pouvoir porter un avis le plus pertinent possible sur les propositions de la communauté éducative et sur l'avis du représentant de l'État. Ceci dit, ces délibérations posent d'autres questions importantes. Notamment, vous faites un regroupement, mais on ne sait pas pourquoi vous avez choisi Robert Bonneau par rapport à Marceau Breteau. D'ailleurs, on peut légitimement se poser la question, pourquoi? Parce que dans un premier temps, vous allez à Marceau Breteau pour revenir après à Robert Bonneau. Oh, on a bien compris que c'était pendant le temps des travaux, mais que vous faites aussi des travaux à Marceau Breteau pendant ce temps-là. Donc on peut se poser de l'utilité de ces travaux, on peut se poser la question de la gestion des deniers publics en la matière. Vous ne nous dites pas non plus quelle sera véritablement l'organisation. Vous ne nous dites pas, et vous ne nous expliquez pas la nécessité de l'agrandissement de 200 mètres carrés. Or, on peut se poser la question de cet agrandissement, notamment parce que si vous arrivez à mettre les 8 classes à Marceau Breteau pendant une année, pourquoi aller construire une extension à Robert Bonneau après? La question se pose, et le coût n'est pas neutre. Il est quand même d'1 285 000 € TTC. Donc on peut se poser la question de cette utilité. Donc pourquoi construire? Ça, on n'en voit pas l'utilité. Ensuite, c'est certainement la question la plus importante. C'est la question de l'organisation de la ville. Alors pour prendre toutes les précautions oratoires et pour répondre à une objection qui pourrait venir, vous allez me dire, vous aviez fait des études. Oui, on avait fait des études, effectivement, pour regarder la façon dont ça se passait. Mais en même temps, on n'était pas allé plus loin. Et je voulais vous le dire. Et ça me paraît important. Et pourquoi on n'était pas allé plus loin? Parce qu'il y a un élément nouveau, extrêmement important. C'est le regroupement des écoles privées sur le site de la foi. Alors j'ai bien noté que dans votre délibération, vous parlez d'écoles situées nord-ouest et nord-est. Mais en faisant un regroupement sur Robert Bonneau, vous créez un déséquilibre de la ville à terme, et un terrible déséquilibre en termes d'aménagement du territoire. Alors vous savez très bien que ce que font les parents quand ils vont choisir un lieu d'habitation, ils choisissent aussi là où sont les équipements publics. Et donc à terme, dans quelques années, mais notre vocation, c'est aussi de regarder sur le long terme, eh bien à terme, vous condamnez le quartier de Marceau Breteau et du Porto. Vous le condamnez parce qu'il n'y aura plus d'école, parce qu'il n'y aura pas d'école, parce qu'il n'y aura pas d'organisation qui permette aux enfants et aux parents, finalement, d'être, j'allais dire, accueillis dans de bonnes conditions. Et c'est l'avenir de notre ville qui se joue. Ce n'est pas que l'avenir et le regroupement des écoles, c'est l'avenir de notre ville et la question harmonieuse de l'aménagement de notre ville. Et c'est cette raison-là, qui est à mon sens la plus fondamentale, qui fait que nous voterons contre cette délibération. Après, il y a d'autres questions. Vous ne dites pas le coût des navettes. Vous ne dites pas comment les locaux, lorsqu'ils seront vacants de Marceau Breteau, comment ils seront réutilisés. Et que vous allez donc, aujourd'hui, créer une friche dont on ne connaît pas la destination future. Pour toutes ces raisons, et y compris celle, parce que moi j'aimerais bien savoir quel est le coût aujourd'hui de fonctionnement de Marceau Breteau. Et quel est le retour sur investissement et quelles sont les économies que vous allez faire en faisant ce regroupement. Enfin, lacune terrible, c'est le fait qu'on ne sait pas comment vous allez gérer le personnel
quelles sont les incidences sur le personnel? Et ça aussi, on aurait bien aimé la voir. Donc, en conclusion, nous ne pouvons que voter contre une telle décision, une telle orientation de votre part, parce qu'elle met gravement et à déséquilibre gravement notre ville dans le futur. Merci, Monsieur Fourage. Moi, je vais répondre à une seule de vos questions, qui est celle de la consultation de Monsieur le Préfet. Donc, il y a un courrier qui a été envoyé à Monsieur le Préfet pour l'informer de ce projet de regroupement. Il ne nous a pas répondu, effectivement, mais donc qui ne répond pas consent. Voilà. Donc, de toute façon, ensuite, nous sommes passés auprès de l'inspection d'académie. Il n'y a pas eu d'obstacle, pas de remarques. Nous avons fait ce qu'il fallait vis-à-vis des parents d'élèves de Marceau-Breteau. Donc, le regroupement, il est né, si vous voulez, parce que nous, on souhaite que nos enfants soient accueillis dans des établissements de qualité, des établissements avec une sécurité, des accès à la mobilité, etc., etc. On va vous décrire un petit peu l'état aujourd'hui de l'école de Marceau-Breteau, ce qui a fait peser notre choix pour justement restaurer et rénover Robert Bonneau. Mais ce que je trouve un petit peu regrettable, si vous voulez, c'est que ce projet, vous l'aviez dans votre municipalité précédente. Vous l'aviez. Il suffisait qu'aujourd'hui on dise on choisit Marceau-Breteau pour regrouper. Vous auriez dit mais non, il fallait choisir Robert Bonneau. Vous voyez? Parce que vous êtes dans un système d'opposition, mais c'est normal. Mais on travaille dans l'intérêt des enfants. Bon, alors c'est vrai qu'aujourd'hui, il y a peut-être une famille ou deux ou trois qui vont se trouver un petit peu gênés parce qu'il va falloir rejoindre Robert Bonneau. Mais leurs enfants ne vont pas rester toute leur vie dans cette école. De toute façon, c'est un cycle. Et puis, on ne va pas déshabiller le quartier en question. Ne vous en faites surtout pas. L'école est à 500 mètres, donc si toutes les écoles étaient... Si les parents avaient des écoles à moins de 500 mètres dans toutes les villes, ce serait parfait. Ce serait parfait. Donc, Madame Bonnet, je vous laisse donner des arguments techniques. Moi, je voulais revenir sur un certain nombre de choses. Donc, Monsieur le Préfet n'a pas répondu à notre demande. Par contre, nous avons rencontré très récemment, Monsieur le maire et moi-même, Madame Bazot, la directrice académique, qui s'est félicitée de ce projet, qui nous a encouragés donc à faire un regroupement et qui a vu avec un regard très bienveillant le fait que nous puissions regrouper les deux écoles donc sur le site de Robert Bonneau. Et pour elle, c'était un choix très judicieux de mettre deux écoles, une privée et une publique, sur le même quartier. Donc ça, c'était une première chose. Deuxième chose, pour les frais qu'on va engager donc sur Marceau-Breteau, c'est vraiment un minima jusqu'aux toilettes pour les enfants de maternelle qui seront récupérées pour être remises donc sur Robert Bonneau. Quelques travaux de peinture qui sont faits en interne, un tout petit peu de travaux d'électricité pour mettre donc tout le dispositif informatique. Donc là, je ne pense pas qu'on va engager des sommes fabuleuses qui vont donc mettre dans une mauvaise passe les finances de la ville. Ce que vient de dire Monsieur le maire, effectivement, moi je voudrais moi je ne souhaite pas rentrer dans la polémique stérile. Je voulais quand même revenir sur un certain nombre de choses, ayant participé pendant 6 ans à la commission des affaires scolaires sous le précédent mandat, et faire un petit rappel. Donc on a commencé à évoquer ce regroupement la première fois en commission, donc j'ai recherché, à ma connaissance, c'était en septembre 2010. Donc on peut comprendre aussi l'impatience des parents depuis ce temps-là. Donc il y a eu un premier projet qui était école transférée sur l'ancien collège Viette. Après étude, le projet a été abandonné parce que trop onéreux, 8,5 millions. On s'est retourné vers un projet d'école neuve, à mi-chemin entre Robert Bonneau et Marceau-Breteau. Donc en gros, si j'ai bien compris, c'était vers la Collinerie. Projet à nouveau abandonné. Et finalement, comme Monsieur le maire vient de le dire, vous aviez envisagé, le mot est peut-être un peu faible même,
le regroupement sur le site de Robert Bonneau au début de l'année 2014 et fait travailler les services qui vous ont remis différents rapports avec des annotations donc d'élus. Et sur ces rapports, il était signifié qu'il fallait l'installation pour des raisons de rapidité, parce que la rentrée approchait de septembre 2014, qu'un modulaire puisse être installé sur Robert Bonneau et d'autres directives, et que l'existant serait réhabilité sur le budget 2015. Les élections sont arrivées, le projet, bien évidemment, a été stoppé, mais je pense que vous aviez le même choix que nous. Il faut l'assumer. Ça ne sert à rien de faire de la politique sur un sujet comme celui-ci. Je pense que les familles, maintenant, sont dans une démarche très positive. Elles ont travaillé dans le comité de pilotage. Elles se sont investies, elles ont visité l'école. Je pense qu'on doit aller de l'avant et c'est un beau projet pour les enfants de cette ville. Et il faudrait que ça se déroule maintenant dans un climat un petit peu plus serein. Merci Madame Bonnet. Donc nous allons, Monsieur le maire, d'autres observations. S'il vous plaît. On pourrait avoir la lettre que vous avez envoyée au préfet ? Fera à suivre. Hein, oui. Ça me paraît important. Oui. Deuxième élément, je ne suis pas sûr que les parents de Marceau Breteau soient véritablement impatients d'aller à Robert Bonneau. J'en doute profondément. Troisième élément, justement, la position que nous avions, c'était d'essayer de trouver un équilibre entre Marceau Breteau et Robert Bonneau, et l'idée effectivement d'une construction neuve ou d'une réhabilitation de l'ancien Viette qui était à mi-chemin entre les deux, parce que justement il y avait cette problématique d'urbanisme qui était là et qui nous semblait importante, était une idée qui avait été développée. Et c'est pour ça que justement on avait développé, mais les parents de Marceau Breteau le savent, je leur avais dit très clairement. Donc c'est vraiment, au-delà de toutes les autres considérations qui sont, je vais dire, éventuellement ce que vous avez dit sur l'intérêt des enfants, bien sûr que notre objectif, il est l'intérêt des enfants, mais il est aussi l'intérêt des services publics et le développement harmonieux de la ville. Et c'est ça, pour ça que, effectivement, pendant très longtemps, nous avons hésité. Et moi, je vous dis que le quartier de Marceau Breteau est un quartier qui va se recomposer, qui va changer, qui est un quartier vieillissant, qui est donc nécessairement, il va y avoir des rotations et des personnes nouvelles, et que dans l'avenir, il y aura un besoin qui se fera. Et que aujourd'hui, c'est sur l'avenir qu'il faut voir. Et donc nous allons passer au vote. J'ai oublié quelque chose, c'était M. Fourage qui se souciait de l'avenir du personnel. Donc là, effectivement, il y aura une économie, a priori d'un poste, un poste et demi, mais avec des départs à la retraite, il n'y aura pas du tout de problème donc, au niveau du personnel des écoles. Bon, donc nous passons au vote. Donc qui est contre ? Qui s'abstient? Merci. Rapport adopté. Rapport suivant, Madame Bonnet. Dénomination de l'école issue du regroupement des écoles Robert Bonneau et Marceau Breteau. Vu le regroupement des écoles Marceau Breteau et Robert Bonneau, la municipalité souhaite donner une nouvelle identité à cette école issue de cette fusion et a demandé à la communauté éducative des deux écoles de proposer une liste commune de 3 noms, de préférence féminin. Cette dénomination doit, pour des raisons administratives, et notamment s'agissant de la modification des directions de cette école, 2 au lieu de 3, et du mouvement des enseignants pour l'année scolaire à venir, prendre effet dès le regroupement en septembre 2016 et être impérativement transmise à la direction académique avant le 8 mars 2016, à 13h exactement. La communauté éducative des écoles concernées, en concertation avec l'ensemble des familles, propose 3 noms. Ils sont issus d'une liste de 10 noms et ont fait l'objet d'un vote. Donc voici les 3 noms proposés. Anne Frank, Marie Curie, Florence Artaud. Ce dernier nom nécessitera que nous en informions la famille, en cas de choix.
Il appartient au conseil municipal de se prononcer sur le choix final de dénomination de cette nouvelle école. Ce dossier a été présenté à la commission Affaires scolaires du 29 février 2016. Il vous est proposé de procéder au vote à bulletin secret pour choisir le nom de cette nouvelle école dès la rentrée septembre 2016, parmi les 3 propositions suivantes, donc Anne Frank, Marie Curie, Florence Artaud. Donc vous avez sur les tables un petit papier avec les 3 noms. Il suffit de rayer les 2 noms que vous ne souhaitez pas. Je pense que tout le monde a eu. Tout le monde a eu. Vous voulez? Oui, je peux. Hein. Qu'est-ce qu'il me demande? Je peux vous lire une rapide biographie des 3 personnes. Donc Anne Frank est née le 12 juin 1929 à Francfort-sur-le-Main, en Allemagne, sous la République de Weimar. Ayant vécu la majeure partie de sa vie aux Pays-Bas, est morte en février ou mars 1945, environ 2 mois avant la capitulation allemande à Bergen-Belsen en Allemagne nazie. Fut une adolescente allemande juive ayant écrit un journal intime rapporté dans le livre Le journal d'Anne Frank, alors qu'elle se cachait avec sa famille et 4 amis à Amsterdam pendant l'occupation allemande durant la Seconde Guerre mondiale, dans le but d'éviter la Shoah. Marie Curie, alors je te laisse son nom. Marie Skłodowska-Curie, née le 7 novembre 1867 à Varsovie et morte le 4 juillet 1934 au sanatorium de Salernoz, près de Passy, Haute-Savoie, en France. C'est une physicienne, chimiste polonaise, naturalisée française. Pierre Curie, son époux, et Marie Curie reçoivent une moitié du prix Nobel de physique en 1903. L'autre moitié est remise à Henri Becquerel pour leur recherche sur les radiations. En 1911, elle obtient le prix Nobel de chimie pour ses travaux sur le polonium et le radium. Scientifique d'exception, elle est la première femme à avoir reçu le prix Nobel et à ce jour, la seule femme à en avoir reçu 2. Elle reste à ce jour le seul lauréat à avoir été récompensé dans 2 domaines scientifiques distincts. Elle est également la première femme lauréate en 1903 avec son mari de la médaille Davis sur les travaux sur le radium. Florence Artaud, surnommée la petite fiancée de l'Atlantique, née le 28 octobre 1957 à Boulogne-Billancourt et morte le 9 mars 2015 près de la Villa Castelli en Argentine, est une navigatrice française victorieuse de la route du Rhum en 1990. Élue championne des champions français par le journal L'Équipe en 1990, elle est la seule sportive, avec Marielle Guetschel, à obtenir à 2 reprises, en 1978 et 1990, le prix Monique Berliou de l'Académie des sports, récompensant la meilleure performance féminine sportive de l'année écoulée. Bon. Merci Madame Bonnet. Donc, il vous est donc proposé de procéder à vote à bulletin secret pour choisir le nom de cette nouvelle école dès la rentrée de septembre 2016. Parmi les propositions suivantes, donc on vient de vous les énumérer, Anne Frank, Marie Curie et Florence Artaud. Donc vous avez devant vous donc, des petits bulletins sur lesquels les 3 noms figurent. Donc je vous demanderai de procéder au vote après avoir rayé donc 2 noms de cette liste. On va passer collecter les bulletins. Qu'est-ce qu'elle cherche? Sinon, ils écrivent au dos, et puis voilà. Non, mais... C'est pour ceux qui ont, pour ceux qui ont comment ça s'appelle, un pouvoir et qui puissent avoir 2 papiers.
Bon, Madame Roussillon, je puis vous demander de procéder au dépouillement en présence de Christelle Trudeau. Et nous allons continuer pendant ce temps-là, si vous en êtes d'accord. Donc, Monsieur Ogbon, donc, vous pourriez procéder à la lecture du rapport numéro 4, demande de subvention, fonds de soutien à l'investissement public local, redynamisation des halles. Oui, deux délibérations qui font suite. Nous avions délibéré au dernier conseil municipal sur ce fonds de soutien qui est tout nouveau par rapport au projet des halles. Suite aux circulaires d'application qui sont arrivées, la sous-préfecture nous a demandé de les représenter et de les ventiler différemment avec deux délibérations. Donc c'est celles qui vous sont présentées, d'un côté le bâtiment et de l'autre côté les aménagements d'espaces publics. Voilà. Donc la première délibération, ce fonds est composé donc de deux enveloppes, l'une pour laquelle toutes les communes et leur EPCI sont éligibles et une seconde destinée aux communes de moins de 50 000 habitants ainsi que leur EPCI. La ville de Fontenay-le-Comte est donc éligible à l'ensemble de ce nouveau fonds de soutien. Il est rappelé que ce fonds est créé pour l'année 2016 et n'est pas pérenne. La ville a donc souhaité solliciter ce nouveau fonds et porter sa demande sur la redynamisation du bourg, centre et du quartier des Halles. Le bâtiment, construit en 1960, est aujourd'hui rendu obsolète pour la fonction, malgré une fréquentation importante les jours de marché. Donc la sécurité alimentaire des personnes n'est plus assurée, des aménagements ponctuels ne peuvent plus répondre aux normes et réglementations applicables. La rampe d'accès n'est pas réglementaire pour les personnes à mobilité réduite et est le seul moyen pour assurer l'approvisionnement des marchandises à l'étage. Donc le projet de requalification en profondeur des halles concernant le bâtiment communal et de son quartier répond à plusieurs objectifs. Donc revitaliser le bourg-centre par l'augmentation de l'offre de services et l'amélioration de l'habitat, rendre attractive la vie de bourg-centre et favoriser les échanges et la mixité générationnelle en lien avec le quartier prioritaire centre Moulin-Lio, développer l'activité économique et le commerce indépendant sur le territoire et promouvoir par l'intermédiaire du nouvel office du tourisme communautaire le quartier des Halles et les activités de centre-bourg. De bourg-centre, oui. Je ne sais pas pourquoi c'est mis centre-bourg. Donc le coût de cette opération est estimé, donc acquisition foncière 80 000 €, maîtrise d'œuvre et frais annexes 524 342,30 € et les travaux de réhabilitation halles couvertes 2 293 000 €, donc un total de 2 897 342,30 €. Donc au regard de ces éléments, voilà, il vous est proposé d'approuver ces délibérations. Y a-t-il des observations? Monsieur. Oui, vous venez de dire donc. Moi, j'aurais souhaité voir dans la délibération l'abrogation des deux dernières délibérations qui ont été votées au dernier conseil municipal. Nous avons voté au dernier conseil municipal deux délibérations qui ne vont pas dans ce sens-là. Alors, elles sont caduques, elles sont actives ou pas. Il faudrait le mettre, me semble-t-il. Alors, l'information qui vient d'être donnée, c'est que la sous-préfète nous dit que ce n'est pas utile. Donc, voilà. Mais il faut les abroger. Elles sont caduques. On est dans le délai de retrait, donc ce n'est pas nécessaire. Voilà. Ah oui, il faut dire qu'on les retire. Mais on le met dans les délibérations, retirons les délibérations. On peut le rajouter, oui, bien sûr. On va le rajouter. On va le rajouter, vous énervez pas, monsieur Fourage. Vous êtes stressé ce soir. C'est pas... Non, monsieur. On s'inquiète de votre santé. Non, mais merci, monsieur Ogbon, vous inquiétez pas. Voilà. Vous inquiétez pas pour moi. Mais franchement, enfin, je veux dire, c'est pas parce que la sous-préfète dit qu'on est dans le délai, parce que j'ai entendu ce que disait monsieur Levaudec tout à l'heure, derrière, c'est pas parce qu'on est dans le délai de présentation. Autrement, on va se retrouver avec 4 délibérations, dont 2 qui ne servent à rien. Donc c'est juste en termes de conformité et pour qu'il n'y ait pas de difficultés. Enfin, monsieur Ogbon, c'était juste pour vous être agréable, vous voyez, et pour faire en sorte qu'on avance ensemble, vous voyez. Franchement. C'est formidable, cette union sacrée. Comme quoi vous pouvez vous méprendre sur mes intentions qui n'étaient que pures et véritablement dans le sens de l'intérêt général et désintéressé. Là, vous avez raison, on va le mentionner donc, dans chacune des délibérations. Merci de nous l'avoir signalé. Alors, nous allons passer au vote, parce qu'il faut malgré tout voter. Qui est contre? C'est excellent. Il y a une limite et ce que nous avons dit au dernier conseil municipal demeure d'actualité. On ne va pas changer en 3 semaines, quand même. Alors, qui s'abstient?
Rapport adopté, merci. Le rapport suivant. Donc la deuxième délibération, donc je ne vais pas vous rappeler ce qu'on s'est dit tout à l'heure, juste que le projet de requalification donc, du quartier des espaces publics répond à plusieurs objectifs, donc rendre attractive la vie de Bourg-Centre et favoriser les échanges et la mixité générationnelle en lien avec le quartier prioritaire Centre-Moulin-Lio, aménager, donc là il s'agit essentiellement des espaces publics, aménager l'espace public pour améliorer le cadre de vie, le confort et la sécurité des usagers dans un souci de développement durable, adapter et optimiser l'espace public par la mise aux normes de sécurité et d'accessibilité, créer un espace couvert, merci, avec Aubette, lieu d'échange et de commerce, favoriser les modes de déplacement doux en créant un espace dédié aux piétons cycles en lien avec l'itinéraire départemental Vendée Vélo. Donc le coût de cette opération est estimé, donc les travaux de réaménagement des espaces publics à 892 000 €, Aubette et extérieur 160 000 €, donc total 1 052 000 €. Donc il vous est proposé d'approuver ces termes. Monsieur Naudet, oui. C'est les hallettes. C'est les hallettes sur le marché aux légumes que vous connaissez, qui est ce petit, voilà, ces petites hallettes qui rappellent les halles telles qu'elles étaient auparavant. Voilà. Bon, alors donc nous allons passer, donc s'il n'y a pas d'autres observations, au vote. Qui est contre? Voilà. Qui s'abstient? Rapport adopté, merci. Donc je vais vous donner les résultats donc, du vote à bulletin secret. Donc il y a eu donc 32 bulletins exprimés. Donc Anne Frank a obtenu donc 2 voix. Marie Curie a obtenu 3 voix. Florence Artaud a obtenu 22 voix et il y a eu 5 blancs. Donc la nouvelle école va donc être dénommée Florence Artaud. Voilà. Donc nous en prenons tous note. Et je vais vous demander... Monsieur... Non, juste, je me permets de regretter cette décision parce que, quand même, pour avoir connu Florence Artaud, elle est loin d'être un modèle, malgré le buzz médiatique qu'on fait actuellement, et ça s'est remarquablement bien mené. Je pense qu'elle est loin d'être un modèle pour nos enfants. Ce sont les familles qui nous ont proposé ces noms, donc nous respectons leur choix. Merci, Monsieur Naudet. Alors, nous avons terminé la délib. Donc, de dénommer l'école émanant de ce regroupement Florence Artaud, d'autoriser Monsieur le maire à signer tous les documents à intervenir. Nous allons passer au vote. Ben non, puisqu'on nous avons tous voté. C'est bon. C'est une habitude. Voilà. Donc, les points étant tous présentés, donc nous allons considérer que ce conseil municipal est clos. Voilà. Merci de votre présence. Le prochain conseil est le 29 mars, 18h30.